Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être un message de l'enfant intérieur. Il y aura 3 choix à la fin pour les conseils. Donc du coup, pour ça, j'ai utilisé l'oracle du sommeil qui est un oracle pour les enfants. C'est un très beau, un très bel outil pour faire des petits rituels et pour amorcer des conversations. Vraiment, je vous le recommande. Je l'ai présenté dimanche dernier, si vous voulez aller le voir. C'est bientôt Noël. Ça peut être une très belle idée cadeau. Donc, bien évidemment, moi, je vais l'utiliser autrement, là, dans cette guidance. Ensuite, un deuxième oracle ou outil qui est aussi pour les enfants. C'est les contes de l'âme du monde. Donc, en fait, ce sont des petites métaphores. Donc, j'ai tiré une carte. On verra ce qu'elle a à nous dire tout à l'heure. Et dans les conseils, j'ai pris un de mes oracles plus une carte de l'oracle des anges et des cristaux. Donc, on verra à la fin ce qu'ils ont à nous dire. Donc, c'est parti. On y va pour le message. Alors, la première carte qu'on a eue, c'est le beau manège. Là, ce que j'entends, c'est fais un tour sur toi pour changer de regard, pour changer ce qui te met trop dans le quotidien. Votre enfant intérieur, ce qu'il a envie de vous dire, c'est qu'il aimerait que vous vous amusiez, que vous partiez à l'aventure, que vous fassiez de votre vie un manège comme quand vous étiez enfant. Le fait d'aller au manège, de choisir quel personnage, objet vous alliez prendre dans le manège, ben là c'est un peu ça. Fais de ta vie un jeu, amuse-toi, arrête d'être trop sérieux, pars à l'aventure, reconnecte-toi à ta créativité, à ton âme d'enfant, à ta spontanéité, ta joie. Fais les choses avec envie. Et pour faire les choses avec envie et avec légèreté, c'est en te reconnectant à moi. J'ai besoin qu'on soit liés, toi et moi, de manière équilibrée. Que tu ne penses pas à moi qu'occasionnellement. Ce voyage, cette incarnation, on l'a fait ensemble. Et chaque facette de toi détient une clé. Et je suis une de ces clés. Donc, prends le temps de m'écouter, prends le temps de m'aimer, prends le temps de me guérir et décide que l'on fasse vraiment ensemble ce voyage. Chaque facette de toi est importante et représente qui tu es, mais je reconnais que je me sens délaissée par moments. J'aimerais participer plus à ton avancée, à tes compréhensions, à ton épanouissement. Et aujourd'hui, à travers cette carte, c'est ce que je te demande. Prends soin de moi, porte plus ton attention sur moi, particulièrement en ce moment. C'est un beau message. C'est un beau message parce qu'on est sur des personnes qui sont en train de changer de paradigme, qui ont envie de changement dans leur vie ou de changement intérieur, qui travaillent en ce sens. Et il y a tellement de choses à explorer quand on travaille sur la guérison que parfois on ne sait pas par laquelle commencer. Et si c'est votre cas, si vous vous posez la question, là on vous invite à commencer par votre enfant intérieur. Parce que il est, comment dire, l'essence quelque part qui vous a créé. Il y a des choses de l'enfance qui ont besoin d'être libérées. Vous, en tant qu'adulte, vous avez la capacité d'aller rassurer cet enfant intérieur où il y a engrammé certaines blessures, certaines situations qui vous ont choqué, qui vous ont marqué,
mais aussi quelque part qui vous ont construit. Donc, prenez ce temps, on me dit, peut-être par une méditation, peut-être en regardant tout simplement un dessin animé, peut-être aussi par de l'hypnose, ça va être propre à chacun vu qu'on est sur du général. En tout cas, là, il y a besoin de s'amuser, il y a besoin de légèreté, il y a besoin de ne pas se prendre au sérieux, vraiment. Donc, peut-être que pour certains, vous allez être en vacances, vu que ce soir, c'est les vacances. Donc, prenez ce temps pour lâcher le quotidien et faire autrement. Et surtout, respecter votre rythme. Parce que le manège, c'est le rythme. Il a un rythme régulier, le manège. Et donc là, c'est comme si c'était une période où vous alliez pouvoir avoir un ajustement sur votre rythme intérieur. Ralentir, s'écouter, s'aimer, se consoler. On va voir la deuxième carte. Le chaudron aux émotions. Donc, on voit bien que les émotions, là, c'est comme si c'était une baguette magique. Ce sont des messagers, des messagères. Et parfois, il n'est pas toujours évident de les écouter, de les comprendre, de les analyser aussi. Et là, on ne vous demande même pas d'aller aussi loin. On vous demande juste d'accueillir ces émotions, d'être dans l'observation, de ne pas être dans le jugement. De voir qu'est-ce qu'il y a dans votre chaudron aux émotions. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la gaieté? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Et si c'est là, c'est d'aller y mettre tout votre amour. Qu'elle soit positive ou négative, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il y a dans ce chaudron qui vous est utile à vous sentir mieux au quotidien? Et qu'est-ce qui a besoin de bienveillance, d'attention et de compréhension et de dire « Ok, il n'y a pas de souci, je suis triste ou je suis en colère ou je me sens rejetée, peu importe. Je vais aller apaiser cette émotion en moi. Je vais aller la remercier pour la libérer et pour ne pas la cristalliser, pour rester dans une énergie positive. Plus je nourris le positif, plus j'amoindris le négatif, entre guillemets. Alors, vous le savez, comme d'habitude, chaque polarité face à son utilité. La lumière n'existe pas sans l'ombre et l'ombre n'existe pas sans la lumière. Le but, c'est d'alchimiser ces énergies en nous et autour de nous pour y trouver un équilibre, une paix, une harmonie. Donc, c'est une expérience humaine, terrestre, avec une âme céleste. Donc, c'est ça aussi, de se souvenir de la magie qu'il y a en nous. Un enfant, c'est innocent, ça croit à la magie, en ses rêves. Ça n'a pas peur, entre guillemets, de tenter des expériences, puisqu'il les relie à la magie, donc c'est fantastique. C'est comme s'il vivait une aventure et c'est une invitation pour moi, à travers cette carte, à vivre la vie comme une aventure, partir à la conquête de ses rêves, mais en ayant un regard plus doux, plus confiant, en étant vraiment plus indulgent envers soi-même. On ne recherche pas la performance, on recherche à évoluer et à matérialiser ses rêves, qu'ils soient raisonnables ou fous. Ça n'a pas d'importance parce que ce sont vos rêves et ils vous appartiennent. Donc, vous avez cette magie en vous, la magie de vous guérir, la magie de concrétiser dans la matière ce qui vous tient le plus à cœur. Et surtout, même si parfois les émotions sont vives, qu'elles réveillent des blessures, c'est vraiment
l'un des outils les plus puissants qu'on ait, les émotions, parce qu'on peut faire passer tellement de messages à l'autre, à soi, avec les émotions, que c'est important d'y être connecté et d'essayer de les comprendre, de les apprivoiser. Et tu as cette baguette magique qui va avec les émotions. Donc, pour ceux ou celles qui sont plus dans une énergie yang dominante, on vous invite à aller vous connecter à votre énergie yin sans peur et à, comment dire, ressentir ce qui se passe quand vous laissez vos émotions s'exprimer, vous parler. Et est-ce que c'est, on me dit, aussi terrible que vous l'aviez imaginé? C'est important l'équilibre entre le yin et le yang. Après, on a toujours une énergie dominante, mais justement, c'est d'aller lui mettre une pincée de l'énergie opposée pour toujours rester dans cet équilibre. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin d'un équilibre entre la connexion chakra sacré et cœur. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà en train de travailler sur ça, on me dit. En tout cas, croyez en l'infini de vos possibilités. Parce que le nombre de la carte, c'est le 35. Donc, 5 et 3, 8, ça nous parle d'abondance, de richesse intérieure. Et les émotions sont une richesse. Les émotions font partie de cette expérience terrestre. Donc, les mettre de côté, c'est se desservir. Donc, si vous êtes dans la conquête d'exprimer votre pouvoir intérieur, de le laisser se raviver, de le laisser renaître, les émotions en font partie, les émotions sont une clé. Ensuite, on a eu le tapis volant apaisant. Donc, on voit bien que si vous avez été chahuté avant, vous allez réussir à retrouver un apaisement, un équilibre, une joie. On peut être sur des personnes là qui vont être dans le partage. Parce qu'on voit ce petit garçon et cette petite fille avec les animaux. Donc, pour moi, il y a une ouverture sur le monde et une ouverture à l'autre avec cette connexion à l'enfant intérieur. Ça vous met en joie. Ça vous permet de rencontrer de nouvelles personnes, peu importe le domaine. C'est peut-être aussi une manière de créer une nouvelle communauté. Pour moi, avec l'équilibre là que vous allez remettre en place, sur votre chemin, il y a des personnes de votre famille d'âme qui vont venir. Alors, il y en a d'autres qui vont partir et puis d'autres qui vont entrer. Et elles seront beaucoup plus alignées à vos valeurs, à vos envies. Ce sont des personnes qui vont partir à l'aventure avec vous, qui vont s'émerveiller avec vous de vos rêves, de vos envies et vice-versa. Des personnes beaucoup plus connectées à la nature, aux animaux, aux plantes, aux cristaux, parce que ça va aussi avec votre évolution, l'envie d'un retour au naturel, on me dit. Donc oui, l'enfant est naturel par nature, j'ai envie de dire, avant sa progression et de devenir adulte. Donc, je retourne à des choses simples, à des choses de base, à des valeurs qui chérissent mon cœur, qui sont importantes, puisque c'est pareil, les valeurs, elles évoluent avec le temps. Mais quand même, on garde une base qui vient de l'enfance et qui, en tant qu'adulte, nous est encore chère et nous accompagne dans le quotidien. Donc là, pour moi, c'est beaucoup de reconnexion aux familles d'âme, de nouvelles rencontres, de nouvelles valeurs qui vont aussi se développer, un nouveau regard. Et on est vraiment dans le voyage qui nous était suggéré au début avec le manège. Là, on est sur le tapis volant, donc on est bien parti en voyage. On a pris de la hauteur. On a aussi remis les pieds sur terre. Pour moi, il y a un alignement de la connexion terre-ciel. Et du coup, ça nous permet d'activer une nouvelle énergie en nous et autour de nous.
S'il y avait une stagnation au niveau des projets, des concrétisations, là, ça va se débloquer prochainement. Alors après, c'est une guidance générale, c'est propre à chacun selon où vous en êtes dans votre parcours. Mais en tout cas, là, c'est du positif qui arrive vers vous. Il y a aussi beaucoup plus d'écoute de l'intuition, des ressentis, des envies du cœur. Donc, laissez-vous porter par le flot, par votre spontanéité, parce que les autres peuvent vous inspirer. Et c'est une invitation aussi à faire de la co-création. C'est bien sur son chemin de faire des choses par soi-même, parce que ça nous permet de nous valoriser, de prendre confiance, d'expérimenter. Mais il y a des moments, mutualiser les compétences et les capacités permet quelque chose de plus grand encore. Puisqu'à la base, nous sommes un, n'est-ce pas? La gratitude attitude. Je tiens le monde entre mes mains. Il y a tant de richesses en moi que je n'ai pas encore exploité ou exploré. Mais je remercie déjà pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je suis, pour tout ce que j'ai expérimenté, pour la personne qui est à mes côtés, pour ma famille, pour le fait d'avoir un toit, de pouvoir manger à ma faim. La gratitude, elle nourrit le cœur et elle permet de rester positif et d'être dans la conscience de ce qui est important. Et on est dans un monde qui a véhiculé beaucoup d'apparence. Un monde où on nous parle beaucoup de l'avoir et pas de l'être. Et là, c'est un retour à soi, à qui je suis. Et en fin de compte, je me déleste de ce qui ne m'est plus utile. J'ai moins envie de posséder, mais par contre, je préfère avoir moins et avoir des choses respectueuses de l'environnement, des choses de qualité. J'ai besoin d'avoir un cercle d'amis moins grand parce qu'en fin de compte, dans ce cercle énorme, il y avait plus de connaissances et de copains ou de copines que de véritables amis. J'ai envie de créer un entourage authentique, aligné à mes valeurs, sincère, sur qui je peux compter, un entourage qui m'aime comme je suis et avec mes bagages, j'ai envie de dire. Donc là, c'est vraiment une fin de cycle. Vous êtes dans une fin de cycle, c'est comme un nettoyage. On a besoin de faire le tri, de faire le point ou de faire un bilan sur ce que l'on veut et sur ce que l'on ne veut plus. Et de savoir où on en est dans ça. Est-ce qu'on a déjà commencé ce travail ou est-ce qu'il va commencer prochainement? En tout cas, on est sur des changements et aussi sur de l'espoir. L'espoir que les choses changent, l'espoir que les choses évoluent. Et on sait que ça commence par soi. En tout cas, en changeant de regard, vous changez aussi certaines croyances, certaines habitudes qui vous freinaient. Et il y a une grande ouverture là. La terre nous apporte tout ce dont on a besoin, que ce soit par les plantes, les minéraux, les arbres, la nourriture. En fait, on a déjà tout à notre disposition et c'est ce monde de mondialisation qui fait que le regard a changé. Mais j'ai envie de dire que cette ère de l'avoir est en train de s'effondrer pour laisser l'ère de l'être s'exprimer et reprendre sa place. Mais c'est toujours pareil, il y a besoin d'un équilibre. L'attrape-rêve. N'oublie pas tes rêves. Tes rêves peuvent changer, parce que toi tu changes, mais peu importe quels sont tes rêves, par
à leur réalisation. Parce qu'ils te permettent de te transformer, on voit avec les papillons. Peut-être que là, on a des personnes qui ont eu beaucoup de mal à croire en leurs rêves parce qu'il y avait cet enfant blessé derrière. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ parce que cet enfant blessé, il a été entendu et il a été compris. Il a été pour certains guéri et ça permet d'ouvrir ce nouveau chapitre avec peut-être ce regard d'enfant et de croire que tout est possible, que les miracles existent. J'entends, vous êtes un miracle. Pour certains, au vu de votre parcours, vous êtes un miracle et vous le savez, même si parfois vous l'oubliez. Donc, vraiment, offrez-vous ce dont vous avez envie. Et là, je ne parle pas d'argent. Je parle vraiment de... c'est quoi le rêve que vous avez envie de vivre prochainement? Que ce soit professionnel, sentimental, personnel, familial, peu importe. Ce rêve, il est réalisable. C'est vous, l'acteur de votre vie, de votre chemin. Donc, il y a toujours une solution et une réponse à toute question, peu importe quand cela se manifeste. Ça se manifeste au juste moment. Mais aujourd'hui, il y a assez en vous pour réaliser certains de vos rêves. Et puis d'autres se réaliseront par la suite. Mais là, ce qui vous tient le plus à cœur, et c'est même intuitif hein, pour certains, parce que là vraiment, j'ai le chakra du troisième œil qui me titille. Donc je sens que certains, vous avez une très claire vision de ce que vous voulez. Et pour d'autres, vous sentez bien qu'on vous met des choses dans la conscience, qu'on vous guide. Alors ça vous paraît fou, ça vous paraît improbable, ou peut-être que vous ne comprenez pas tout, et pourtant vous savez que vous devez y aller. Vous n'avez pas fait encore ce pas, mais vous vous sentez de plus en plus poussé. Et là j'entends, suis le chemin, parce que c'est un chemin qui va t'apporter la liberté d'être, la liberté d'expression, et surtout qui va te mettre en joie et qui va te nourrir intérieurement. C'est une étape importante sur ton chemin, pour certains, on me dit. Donc, c'est beau, c'est beau. J'entends, je laisse exprimer ma lumière, je laisse rayonner ma lumière. Donc là, on redescend dans le plexus. Donc, allez libérer peut-être certaines émotions cristallisées. Elles ont besoin de sortir. Faites-vous confiance. C'est pareil, on me dit, ne doutez pas des messages que vous recevez, que ce soit en clairaudience, en clairvoyance, en clair ressenti, en clair conscience. Cela est juste. Ça ne sera pas compris par tout le monde et d'ailleurs, on vous invite à pas forcément le partager avec beaucoup de monde, mais peut-être que vous aurez besoin d'en parler. Donc, choisissez vraiment la personne à qui vous en parlerez. Pour que cette personne, elle soit en capacité de vous écouter déjà dans un premier temps et dans un deuxième temps de vous comprendre. Et peut-être vous offrir un regard que vous n'avez pas eu sur les signes que vous avez reçus. Ensuite, on a le bateau sur l'eau. Donc, on a encore le voyage. Hein. Là, on voit que vraiment, il y a un alignement au niveau du chakra du cœur. Regardez cette petite fille comme elle est en joie. Elle part à l'aventure sereine. Parce qu'elle a reconnu son bagage émotionnel, son bagage céleste. Et du coup, en étant plus à l'écoute de son intuition, elle
elle ose partir à l'aventure, elle ose aller se réaliser. C'est valable pour tout le monde, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ce qui pouvait la figer ou la peiner par le passé en relation avec les émotions, là, il y a eu vraiment un gros nettoyage, un gros déblocage, on me dit. Parce qu'il y a du karma qui a été libéré avec les énergies collectives entrantes. Et j'entends, j'ose enfin m'amuser, j'ose enfin m'exprimer, j'ose enfin me réaliser. Donc on se détache du regard de l'autre, on pense à son bien-être, parce que le nombre de cette carte c'est le 24, donc 4 et 2, 6, donc on se choisit. On choisit un retour à l'harmonie, on choisit de s'aimer, on choisit de se respecter, et surtout, on accueille le fait que l'on mérite de recevoir, de s'épanouir, de se réaliser. J'entends que pour certains, un de vos rêves les plus chers, c'est de faire un tour du monde. Et vous avez longtemps hésité, mais aujourd'hui, vous êtes prêt à vous lancer. Voyez cette lanterne à l'arrière. On vous montre qu'en permanence, vous êtes guidé. Donc, si pendant un certain temps, vous avez été dans la lutte par rapport à vos émotions ou vos ressentis, là, vous êtes dans le lâcher-prise. Et en sortant de cette espèce de contrôle quelque part, bah, vous manifestez des choses totalement différentes. Le contrôle est une illusion, hein, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il nous met dans une fausse sécurité. Alors que là, on vous demande d'être un aventurier, une aventurière. Et c'est ce que vous êtes en train de devenir. Et une aventurier, une aventurière hyper connectée et qui va savoir utiliser ses compétences et ses capacités et les mettre à son service de la manière la plus juste et la plus appropriée et au moment voulu, j'ai envie de dire. Donc, c'est beau. La dernière carte, j'ai eu la carte bonus. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit tout simplement? Vous avez carte blanche. On vous fait confiance. Vous avez assez avancé pour vous faire confiance. Donc, si vous avez carte blanche, c'est que tout est possible. Le rêve, il naît d'une pensée, d'une envie. Et plus vous le nourrissez et plus vous mettez des actions en place, et plus il a de chances de se réaliser, de se concrétiser dans la matière. Donc, peut-être que pour certains, vous avez beaucoup rêvé, et du coup, vous étiez trop dans votre énergie yin, et vous n'êtes pas passé à l'action. Ce rêve est resté un rêve. Et pour d'autres, peut-être que vous avez été trop dans votre énergie yang, donc je fais, je ne pense pas aux étapes, j'essaye d'atteindre mon objectif, peu importe la manière. Et du coup, bah, vous vous êtes essoufflé en chemin. Ce rêve, il s'est amoindri parce qu'il ne s'est pas concrétisé. Alors que peut-être si vous aviez pris le temps de vous poser, de vous écouter, de voir qu'est-ce qui était le plus important dans ce rêve et comment faire pour le manifester, votre énergie yang, elle aurait su aller jusqu'au bout. Donc encore une fois, on vous parle d'alchimiser ces énergies en vous, de les mettre du mieux possible à votre service parce que les deux sont utiles, même si on a une dominante. C'est aussi un petit peu, on me dit, faites un vœu. Alors faites un vœu avec cette carte du rêve que vous avez envie de réaliser là, prochainement. Parce qu'il va se réaliser. C'est le 40, donc c'est le 4, la concrétisation dans la matière. Les anges, l'univers,
les guides, peu importe comment vous les appelez, sont là à vos côtés pour vous montrer que c'est possible. Alors, je sens bien qu'il y a certains rêves qui paraissent inatteignables et pourtant, en faisant appel à votre magie, c'est possible. On a l'air d'insister sur ça. On veut vous montrer que croire en l'impossible n'est pas démesuré ou n'est pas fou. Mais toujours pareil, dans un juste équilibre. Donc, je ne sais pas forcément quels sont vos rêves, mais pour certains, c'est plus près ou plus proche que vous ne le pensez. C'est ce que j'entends. Ne doutez pas que vous êtes entendu, que vous êtes soutenu. Alors, ça ne se manifeste pas forcément comme on le pense, mais en tout cas, c'est bien là. Ou au moment où on le souhaite. Parfois, on fait un vœu, puis le but du vœu, c'est de faire le vœu et de puis y penser, et de faire comme si c'était déjà arrivé. Et ça peut mettre un certain temps. Et puis un jour, ce vœu, il se réalise et on se rappelle qu'on l'avait fait aussi. Parlez avec votre âme d'enfant quand vous faites vos souhaits. Osez demander aussi, c'est ça. Parce qu'on n'ose pas assez demander. Et les enfants, ils demandent, ils tentent. Si c'est oui, c'est super. Si c'est non, parfois ils ne sont pas contents. Mais au moins, ils ont demandé. C'est une manière aussi de tester l'adulte. Mais dans leur spontanéité, dans leur envie du moment, ils vont demander, ils vont oser. Donc là, c'est une invitation à oser tenter l'aventure, oser demander, oser croire en vos rêves les plus fous, parce que vous êtes une graine d'étoile issue de cet univers magique, entre guillemets. Alors, voilà la carte qu'on a eue pour la métaphore. Donc, ce petit enfant sur un âne, ça tombe bien. Il n'y a pas des enfants sur toutes les cartes, là. L'enfant est toujours là. Donc, on va aller voir dans le livret quelle est cette métaphore. Alors, le numéro 7. Voilà. Comme ça, ça vous permet de voir comment est le livre. Ne donne pas aux autres le pouvoir de te rendre heureux ou malheureux. Voici l'histoire d'un enfant qui demande à son père le secret du bonheur. Alors le père dit à son fils de le suivre. Ils sortent de la maison, le père sur leur vieil âne, le fils à pied. Et les gens du village de s'indigner. Quel mauvais père qui oblige ainsi son fils à aller à pied. Tu as entendu, mon fils? Rentrons à la maison. Le lendemain, le père installe son fils sur l'âne tandis que lui marche à côté. Les gens du village lancent alors. Quel fils indigne qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied. Tu as entendu, mon fils? Rentrons à la maison. Le jour suivant, ils montent tous les deux sur l'âne. Les villageois de dire, ils n'ont donc aucun cœur pour surcharger ainsi cette pauvre bête? Tu as entendu, mon fils? Rentrons à la maison. Le jour suivant, ils partent en portant eux-mêmes leurs affaires, l'âne marchant derrière eux. Les gens du village commandent de plus belle. Voilà qu'ils portent eux-mêmes leurs bagages maintenant. C'est le monde à l'envers. Tu as entendu, mon fils? Entrons à la maison. Arrivé à la maison, le père dit à son fils. Tu me demandais le secret du bonheur. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour y trouver à redire. Fais ce que tu aimes ou ce que tu penses, juste de faire, et tu seras heureux. Je trouve que c'est une belle métaphore et tout à l'heure, je parlais justement du fait qu'on se détache du regard de l'autre. Donc voilà la métaphore. Et derrière, on nous pose une question. Cherches-tu toujours à faire plaisir aux autres, même à ton détriment, pour être aimé ou reconnu? Il est normal que tu tiennes compte de l'avis et des conseils de tes parents, de tes amis, de ton maître, de ta maîtresse d'école ou d'autres adultes qui t'entourent. Mais sois aussi attentif à ce qui est juste pour toi, ce qui te met dans la joie, ce qui te convient pour t'épanouir et être heureux.
Comme nous avons besoin d'être aimés et reconnus, nous vivons souvent à travers le regard des autres, que ce soit celui de nos parents, de nos copains ou de la société en général. Nous cherchons à nous adapter sans que cela soit toujours juste pour nous. Il est important que tu restes à l'écoute de tes désirs, de tes aspirations profondes et que tu saches les exprimer. Il est important aussi, pour être heureux, que tu apprennes à suivre ton chemin sans te laisser sans cesse influencer par le regard et les avis des autres. J'ai envie de dire que cette petite métaphore est bien appropriée au message qu'on a eu précédemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ça, se détacher du regard de l'autre, s'écouter, s'autoriser, se respecter, respecter l'autre aussi, hein, mais toujours écouter si ça vibre dans notre cœur, si ça vibre avec nos valeurs, et si l'entourage n'est pas d'accord, ok, elle n'est pas d'accord. Mais si vous savez que c'est juste pour vous, laissez-vous cette opportunité d'aller réaliser ce bonheur, cette envie. Voilà pour le message. Donc, on va passer au conseil. J'ai pas mis de pierre devant les cartes. On va dire choix numéro 1, la Célestine. Choix numéro 2, le cristal de roche. Et choix numéro 3, on a l'opale bleu ici. Donc, vous voyez ce qui vous appelle. C'est parti avec le choix numéro 1. Alors, on a eu le Larimar. Des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Donc, c'est une très belle pierre, le Larimar, et on a parlé des émotions tout à l'heure. Donc, si elles sont vives actuellement, le Larimar est une pierre apaisante, une pierre très douce, et certains disent qu'elle représente l'élégance de l'âme. Et avec cet enfant intérieur, on disait tout à l'heure qu'on allait rechercher une facette de soi-même. Donc, c'est vraiment approprié à cette guidance. Et surtout, si vous aimez travailler avec les cristaux, le Larimar va pouvoir vraiment vous accompagner de la plus douce des manières, puisqu'elle est apaisante. Elle remet l'harmonie sur les différentes énergies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Et elle va vous aider à adopter un état d'esprit positif, quelles que soient les circonstances. Donc, c'est vraiment, je dirais, approprié. Les Atlantes la reliaient au principe féminin, donc à l'énergie yin, pour son symbole de douceur, de tolérance, de compassion, mais aussi de créativité et d'imagination. Donc ça va bien avec cet enfant intérieur, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le premier petit conseil, le Larimar. Prêtez attention à vos émotions, allez les apaiser. Et le deuxième conseil, on a eu l'art-thérapie. L'art-thérapie est une méthode visant à utiliser le potentiel d'expression artistique et la créativité d'une personne à des fins psychothérapeutiques ou de développement personnel. Donc, soit c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, ou soit vous cherchiez justement un outil qui pourrait vous aider par rapport à cet enfant intérieur ou un autre sujet. Et on vous dit que l'art-thérapie est bien appropriée et vous allez voir qu'il se présente sous différentes formes. Par exemple, là, on a un exercice qui s'appelle « Comment dessiner ses émotions ». Donc, c'est plus un travail sur la couleur et la matière. Mais ça pourrait être du théâtre. Ça pourrait être, comment on appelle ça, un vision board. Enfin, il y a plein de techniques différentes dans l'art-thérapie. C'est vraiment une invitation peut-être à découvrir cet outil pour certains. Pour d'autres, je sens que c'est vraiment un appel du cœur et que ça peut être un métier vers lequel vous avez envie de vous tourner. Donc, j'ai envie de dire que c'est un beau signe pour vous, pour ceux qui se posaient la question. Donc, voilà, choix numéro 1, Larimar et art-thérapie. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné.
Et si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager, commenter. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours très plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2. On a eu la malachite, la prospérité. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Donc la malachite, c'est une pierre qui est rattachée au chakra du cœur. Donc il est fort probable que pour les célibataires, il y a un changement positif qui arrive là. Donc je sens l'arrivée d'une personne prochainement. Pour d'autres, il y a vraiment une guérison du cœur et une ouverture du cœur. La malachite, là avec cette carte, elle vient vous parler de prospérité, donc de réussite, de bonheur, de joie, de succès. Mais à la base, en lithothérapie, la malachite, elle vous amène la paix intérieure et elle vous ouvre à la compassion ou à vous reconnecter à votre compassion. Elle va dissoudre vos peurs, vos angoisses. Elle va vous permettre d'être dans des énergies positives et d'avoir une certaine lucidité ou une certaine clairvoyance sur les personnes avec qui vous avez envie de tisser des liens. Elle harmonise le relationnel, donc c'est intéressant pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un ou pour ceux qui sont dans cette ouverture de cœur et qui vont moins se méfier du monde, entre guillemets. Elle peut vraiment bien vous accompagner. Le deuxième conseil, on a la chromothérapie, donc c'est très intéressant aussi. Donc la chromothérapie, ça fait appel à des lumières colorées projetées sur le corps tout entier ou sur des zones bien spécifiques. Elle utilise également les méridiens d'acupuncture en se basant sur les énergies des couleurs. La chromothérapie permet d'équilibrer l'organisme et de lui apporter ce dont il manque via les couleurs. Elle peut tour à tour soigner les insomnies ou au contraire redonner de l'énergie, faire baisser la tension, diminuer l'anxiété ou renforcer le système immunitaire. Tout dépend des besoins et des faillances du corps. Donc là, c'est pareil. Je pense que c'est pas pour rien si vous avez eu la chromothérapie. Je sens des personnes très sensibles aux couleurs. Donc voilà, si vous aimez les cristaux, si vous aimez les couleurs, que ça vibre dans votre cœur, c'est ce qui peut vous accompagner dans cette écoute, cette guérison ou cet apaisement de votre enfant intérieur. Choix numéro 2. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que cela aura vibré, résonné. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à commenter, à partager, à liker. Ça fait grandir la chaîne et ça fait toujours plaisir. Merci infiniment d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Vous avez eu le quartz clair. Ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Ah ben j'ai envie de dire que ça renforce encore plus le message qu'on a eu avec les autres cartes, n'est-ce pas? Pour moi, là, vous allez avoir un éclaircissement ou une clarté d'esprit qui va revenir. Regardez cette lumière qui descend du ciel, qui pénètre dans votre chakra couronne et votre chakra cœur. Il y a la connexion cœur et âme là qui va battre à son plein potentiel, entre guillemets, par rapport à votre palette émotionnelle, votre arc-en-ciel d'émotions, comme on dit. Plus vous l'écouterez, plus vous serez aligné et plus vous y verrez clair et plus ce sera facile d'avancer sur votre chemin ou de trouver des solutions aussi. La deuxième proposition, vous avez eu le Lao-Chi. Et c'est marrant parce que c'est aussi la lumière, le Lao-Chi. Donc le La qui nous parle de lumière, d'amour et de sagesse. Le Haut qui nous parle de mouvement de cette énergie. Et le Chi qui est le souffle vital de vie. Donc énergie aux fréquences vibratoires très élevées qui restructure et équilibre les corps subtils, particulièrement lorsqu'il y a eu un traumatisme dans le corps émotionnel. Et qu'est-ce qu'on a eu avant? Les émotions. Donc pour votre enfant intérieur, il vous est proposé soit un travail avec les cristaux, soit un travail avec le Lao-Chi.
On me dit que certains utilisent déjà cette technique, mais qu'ils ne l'ont pas forcément utilisée pour l'enfant intérieur. Pour d'autres, ça va être une découverte et ça va vraiment être une belle surprise. Donc, peut-être que si vous cherchiez comment vous accompagner actuellement, on vous propose le Lao Chi. Ça, c'est propre à chacun. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Likez, partagez, commentez afin que ce soit vu par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.